Alors bonjour à tous et bienvenue dans ces chroniques hebdomadaires de Morning Bull. On va faire un petit point sur les marchés boursiers, de ce qui s'est passé la semaine passée et de ce qui va se passer cette semaine. Alors la semaine passée, on a eu une semaine un peu, on va dire, pénible, lente, très calme et sans grand volume, sans grand intérêt. Le marché était globalement plus faible sur la semaine, soit les marchés européens ou les marchés américains. On avait 5 points principaux qui revenaient vraiment. Le premier, c'était les élections américaines. On se pose toujours les mêmes questions. Obama, Romney, grande question. On sait que ni l'un ni l'autre vont changer grand-chose au marché financier, mais on n'aime pas cette incertitude, donc on se réjouit quand même que l'un ou l'autre sorte une fois de ces élections. La deuxième chose, c'est Frankenstorm, ou bien Sandy, la nouvelle tempête qui s'approche de New York. Troisième sujet de la semaine passée, c'était Apple qui a déçu 2 fois dans la semaine. D'abord avec son nouvel mini iPad qui n'a rien de révolutionnaire, et ensuite pour des résultats qui étaient bons, mais en dessous des chiffres des analystes. Ensuite, la quatrième chose, c'était la Fed. On avait le FOMC meeting la semaine passée. On a vu Bernanke qui est revenu encore une fois. On attendait beaucoup de lui, même s'il n'y avait pas grand-chose à attendre. Et puis, chiffre du GDP vendredi passé qui était meilleur que prévu. L'économie américaine semble redémarrer un petit peu. On n'oubliera pas non plus Yahoo, qui se portait de mieux en mieux depuis l'arrivée de son nouveau CEO. Voilà, en bilan, on va pas très loin, pas très vite cette semaine, on n'a pas fait grand chose. On sent que l'investisseur n'a pas envie de faire grand chose. Et le maître mot, c'est on attend. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend? On commence tout de suite la semaine de manière très intéressante puisque c'est fermé. New York est fermé. Demain, on ne sait même pas si ce sera ouvert. La tempête est en train de plonger sur New York. On ne sait pas vraiment trop ce qui va se passer. C'est assez rare que les marchés financiers soient fermés, mais en général, et comme d'habitude, quand les Américains ne sont pas là, l'Europe est très calme. On continue avec les chiffres trimestriels cette semaine. On a toujours pas mal de chiffres économiques qui vont sortir, mais aussi et surtout les chiffres des résultats du Q3 pour les sociétés américaines. On l'a vu jusqu'à maintenant, les chiffres trimestriels ne sont pas bons. 62,5% des sociétés sont au-dessus des attentes du marché. C'est pas bon pour une saison des résultats. Il ne faut pas s'attendre à des miracles pour le reste de la période. Aujourd'hui, 50% des grosses capitalisations boursières des grandes sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats. Donc on a encore une deuxième partie qui va arriver, mais là franchement, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Et puis surtout, selon le Barron's, ce journal très populaire aux États-Unis dans le monde merveilleux de la finance, le Barron's nous annonce cette semaine que la plupart des investisseurs sont extrêmement négatifs pour les semaines à venir. Alors autant on était extrêmement positif depuis quelques mois, tout d'un coup on a un vent de négativisme qui souffle sur le marché. Évidemment, quand tout est négatif, généralement on a des bonnes surprises à la hausse. Maintenant, il est clair que techniquement le marché a l'air d'être plutôt orienté à la baisse, mais encore une fois, on va attendre de voir ce qui se passe avec ces chiffres économiques qui vont tomber en fin de semaine, et gentiment si peut-être les sondages américains se transforment un petit peu.